Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. À l'ère du numérique, avec la digitalisation croissante de notre société, la criminalité, la cybercriminalité et la cybersécurité sont devenues des préoccupations majeures pour les individus, les entreprises et les gouvernements. Un enjeu crucial que Redouane Mrabet aborde dans son livre « Aspects juridiques de la cybercriminalité et de la cybersécurité au Maroc », dont on va justement discuter ce soir avec vous, Monsieur Redouane Mrabet. Vous êtes professeur émérite à l'Université Mohamed V de Rabat, auteur de cet ouvrage. Un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être sur ce plateau. Ramadan Mubarak Saïd. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, donc j'ai votre livre entre les mains, Aspects juridiques de la cybercriminalité et de la cybersécurité au Maroc. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Quels étaient les objectifs tout d'abord? Alors, c'est une constatation. Je suis parti d'une constatation. En tant qu'universitaire, il y a un manque important de référence sur ces domaines, la cybercriminalité, la cybersécurité dans un monde numérique connecté que nous vivons. Mes objectifs étaient tout d'abord d'offrir un ouvrage de référence à mes étudiants. Je suis professeur à l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes de l'Université Mohamed V Suissi. Et donc, j'ai un cours sur cette thématique et il fallait offrir à mes étudiants ce genre de référence. Mais, bien entendu, j'ai aussi ciblé d'autres, on va dire, les professionnels de la cybersécurité en général, les juristes, les ingénieurs qui travaillent dans ce domaine de cybersécurité, et pour tous ceux qui s'intéressent à ce domaine. On sait que nous sommes dans un monde numérique ultra connecté, mais avec ce monde ultra connecté, nous avons un certain nombre de problématiques de criminalité, malheureusement, qui sont associées à ce monde. Et il y a le législateur marocain, mais aussi les législateurs dans le monde entier, traitent cette thématique, cette problématique de la cybercriminalité. Mais en parallèle, aussi, ils traitent de la réponse à la cybercriminalité, qui est la cybersécurité. Et qui, comme je le disais tout à l'heure en préambule, est devenu un enjeu crucial, majeur pour les individus, les entreprises et les gouvernements. Justement, donc dans cet ouvrage, vous parlez de la loi marocaine, deux lois particulièrement. Parlez-nous de ces lois. Voilà, donc il y a, on va dire, deux grandes parties. C'est les lois concernant la cybercriminalité, essentiellement la loi 0703, qu'on peut considérer comme la loi marocaine sur la cybercriminalité. Et puis, il y a, avec la loi, le Maroc a ratifié la convention internationale de Budapest, qui est une convention sur la cybercriminalité, qui est, on peut la considérer comme la plus importante convention sur la cybercriminalité actuellement. Et que le Maroc a ratifié en 2018, ce qui est une excellente chose. Et puis une deuxième partie très importante, c'est la loi marocaine 0520 sur la cybersécurité cette fois-ci. Et donc, c'est pour donner un cadre légal à ce que doivent faire les entités publiques, les infrastructures d'importance vitale, mais aussi les opérateurs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, on va dire, pour contrecarrer cette cybercriminalité et protéger tout d'abord les données qui peuvent être sensibles et aussi les infrastructures. Des lois pour se protéger, donc. Voilà. La loi sur la cybersécurité, c'est une loi de protection. Comment justement le droit marocain actuel s'adapte à ces évolutions, on va dire ces développements technologiques? Alors, il faut savoir que
le cadre juridique marocain est en évolution. Depuis, je peux dire, depuis février 2004, on va dire la date de parution de la première loi sur la cybercriminalité, jusqu'à maintenant. Et il y a une évolution constante. D'ailleurs, l'Union internationale des télécommunications, dans son dernier classement des pays dans le domaine de la cybercriminalité, classe le Maroc à peu près 35e mondial. C'est un rang très honorable pour notre pays, tant mieux. Et on est considéré comme un pays modèle dans le domaine de la cybersécurité. Alors, bien entendu, c'est un tout. Il y a la partie juridique, mais aussi la partie technique, la partie organisation, la partie coopération, la partie éducation, formation, recherche scientifique, innovation. Tout ça, c'est on va dire, les facettes sur lesquelles tous les pays doivent travailler pour améliorer leur cybersécurité et faire face à cette cybercriminalité qui, malheureusement, est en progression chaque année. Des menaces effectivement de plus en plus importantes. Vous l'avez dit, donc il faut d'abord une partie qui soit juridique, technique, l'éducation qui est également importante, et puis la coopération internationale. Oui. Justement, dans ce contexte juridiquement parlant, comment se place aujourd'hui le Maroc? Est-ce qu'il y a certaines lacunes au niveau juridique qu'il faut encore, sur lesquelles il faut travailler davantage? Alors, notre cadre juridique est en évolution. Bien entendu, même si, on va dire, la note marocaine dans ce classement international est une note parfaite, mais nous avons besoin d'améliorer notre cadre juridique, surtout dans le cadre de la cybercriminalité. Parce que la loi marocaine sur la cybercriminalité, c'est une loi qui date de 2004. Donc on est en 2025. Donc les évolutions technologiques avancent et la cybercriminalité, elle aussi, malheureusement, s'améliore. Devient de plus en plus agile. Voilà, et je peux dire que parfois les cybercriminels, ils ont des compétences très élevées techniquement. Et donc ils peuvent faire mal. Et donc nous avons besoin de sanctionner ces cybercriminels. Et puis, il faut que on va dire, notre loi tienne compte de tous les types de cybercriminalité qui existent actuellement et qui se développent. Justement, parlez-nous des types de cybercriminalité qui existent. Alors, il y a bien entendu les classiques, c'est les accès illégaux au système d'information. On entend souvent tel ou tel système d'information a été hacké par des cybercriminels, ici au Maroc ou ailleurs. Et puis, il y a le vol de données. Il y a tout type d'arnaques, malheureusement, que les personnes peuvent subir. Soit ils perdent de l'argent, soit parfois les cybercriminels s'attaquent aussi à l'honneur, malheureusement, des personnes. Et donc, ils leur demandent des rançons, etc. Et tout ça se fait en ligne, malheureusement. Et ça, ces phénomènes sont en évolution, malheureusement. Et puis, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est une technologie formidable. Mais malheureusement, elle est utilisée. Dans les deux sens. Voilà, elle est utilisée par les cybercriminels, mais aussi, bien entendu, elle est utilisée pour la défense, pour la cyberdéfense, par nos ingénieurs en cybersécurité. Justement, dans votre ouvrage, quelles sont les recommandations que vous formulez pour améliorer la législation et les pratiques juridiques au Maroc? Alors, dans mon ouvrage, j'explique la loi, tout d'abord. Ce qui, c'est un ouvrage pour expliquer la loi. C'est ça ce que je vous ai dit. L'objectif principal, c'est d'expliquer la loi marocaine et aussi la Convention de Budapest pour qu'on puisse comparer ce qui est
ce qui est fait, ce qui n'est pas fait par rapport à cette convention de Budapest. Maintenant, ce qui manque, c'est notre loi marocaine sur la cybercriminalité date de 2004, donc il faut l'actualiser. Ça, c'est un premier point. La loi sur la cybersécurité, cette fois-ci, c'est une loi récente, elle date de 2000, mais on a besoin, même si elle est récente, de l'actualiser et de la faire évoluer parce que la technologie avance. Je viens de le dire, il y a l'intelligence artificielle. Il faut qu'on tienne compte de ces technologies dans les deux domaines. Et puis, il y a un certain nombre de décrets qui ne sont pas sortis, associés à la loi 05-20, et aussi une directive qui n'est pas sortie, qui doit, on peut dire, réglementer les mesures de sécurité pour les opérateurs de télécommunications, les prestataires de services numériques et les différents prestataires numériques. Ça, c'est aussi une directive qui doit venir dans les prochainement. Et d'ailleurs, la nouvelle stratégie cybersécurité qui vient de sortir en juillet de cette année, dans son premier pilier qui est réservé à tout ce qui est juridique, on parle d'amélioration, de faire évoluer l'aspect juridique marocain. Donc, ça veut dire que nos autorités sont conscientes qu'il faut qu'on améliore. D'ailleurs, c'est du normal. Toutes les lois doivent s'adapter avec le temps. Et vous l'avez dit, au vu du développement technologique accéléré, il faut toujours actualiser tous les instruments juridiques pour s'adapter et se protéger de manière optimale, on va dire. Merci à vous, Monsieur Redouane Mrabet, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université Mohamed V de Rabat, auteur de cet ouvrage, Aspect juridique de la cybercriminalité et de la cybersécurité au Maroc. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci pour votre invitation. Barakallahu fik. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.